L'été de mes 3 ans, nous emménageâmes avec mes parents dans une maison construite en 1899. Je me souviens encore combien j'aimais chaque recoin de cette maison. Je glissais le long de la rampe de l'escalier, enivré par la descente et la hauteur. J'aimais la musique des planchers qui craquaient sous mes pas. J'étais toute petite et déjà, je me sentais chez moi dans cette demeure du passé. Je retrouvais ma maison. Mes parents meublèrent de leurs trésors anciens, souvenirs de famille et d'autres dénichés au fil du temps, ces pièces enveloppées d'histoire. Les meubles en bois de rose, le piano carré de ma mère, ayant voyagé de sa lointaine année 1875, aux pattes enrobées de grappes de raisin et de petits dauphins dansant le long du pied à pédale. Le vaisselier vert antique où reposait dans la douce pénombre, la porcelaine ancienne et le service à thé vieux rose que j'adorais, et le merveilleux poêle à bois chromé sur lequel nous dorions le bon pain frais. Mon amour était né, celui des délicatesses des choses d'antan. Je regardais avec ma mère des films qui me faisaient voyager dans le temps. Autant en emporte le vent, Si et tant d'autres. Dès que j'ai su lire, j'ai dévoré les romans de Lucie Maud Montgomery, Louisa May Alcott, la comtesse de Ségur. Plus tard, les classiques de la littérature anglaise et la poésie m'ont emmené dans un monde des merveilles. Je garde encore précieusement ces livres qui ont bercé mon enfance et ma jeunesse. Lorsque j'eus 13 ans, la grand-tante d'une voisine est décédée, à l'âge respectable de 93 ans. Elle avait vécu toute sa vie dans sa maison natale, dame discrète, célibataire et sans enfant. Cette même maison, où ses parents avaient fondé leur foyer au début de leur union, à la fin du 19e siècle. Cette voisine, qui connaissait mon amour des choses anciennes, m'invita à passer voir la maison de sa grand-tante. Je m'y rendis un matin sans trop d'attente. Je fus transportée dès l'ouverture de la porte de cette petite chaumière, merveilleusement conservée. Le temps semblait s'y être arrêté. Des fenêtres encadrées de dentelles, aux recouvrements muraux, des teintes passées aux interrupteurs anciens, tout semblait figé. Tableaux fabuleux, fenêtres sur cette époque que je chérissais. Une communauté religieuse qui était l'héritière de la tante avait retiré la plupart des meubles, mais il restait beaucoup de choses qui habitaient les lieux. Je me souviens avoir parcouru chaque pièce comme une cathédrale, émue. Il y avait une âme dans cette maison, et l'écho de la vie des années enfuies. Notre voisine me dit, à mon grand émoi, que je pouvais choisir tout ce que je désirais, la famille ayant refusé ces vieilleries poussiéreuses. Nous rapportâmes à la maison moult trésors absolument précieux. Valises, vêtements, photographies, documents éphémères, carnets, papiers, boîtes contenant 1000 objets merveilleux. Je passai des heures, des semaines à feuilleter ces papiers, explorer ces objets magiques. Je les ai toujours conservés précieusement et je les regarde souvent les jours tranquilles. Ils sont aussi doux maintenant à parcourir qu'ils le furent jadis. C'est ainsi que j'ai transporté jusqu'à ce jour, bien ancré dans mon cœur, l'amour des choses anciennes. Car elles portent avec elles la mémoire du temps qui passe, notre histoire, cette histoire qui nous fonde profondément, nous construit et nous confère une perpétuité. Ce passé qui est le mien m'a mené jusqu'à cette aventure entreprise entre les pages de ce magazine, Chronique du temps qui passe. Le Forget Me Not Chronicle est né entre les jours étranges de 2020, en cette époque éperdue que nous traversons. Je suis de mon temps, un temps sans frontières, et je crois que l'existence est faite de petites parcelles qui s'enchaînent comme les perles de ces colliers précieux issus des mers. Nous sommes un tout, dans le temps et dans l'espace. Renier le passé, c'est renier son identité profonde. Nous sommes faits d'ombre et de lumière, de guerres et de paix, de rires et de larmes. Nous sommes un amalgame de passé, de présent et de futur. Nous ferons des erreurs encore.
Et nous ferons des merveilles encore. Et nous nous épanouirons et nous brillerons, parce que nous sommes les miracles humains que nous sommes. Maintenant, entrons dans le nouveau royaume de la beauté, de la délicatesse et de l'amour. Une gracieuse société de dames de cœur, le Forget-Me-Not Chronicle. En citant les paroles délicieuses de cette merveilleuse héroïne, nous sommes riches, dit Anne avec conviction. Nous avons le bonheur des reines et nous avons notre imagination. Regardez cette mer, tout argentée et peu profonde, où miroitent les choses invisibles. Nous ne saurions profiter plus pleinement de sa beauté, même si nous possédions une immense fortune et des colliers de diamants. Lucie Maud Montgomery, Anne, la maison au pignon vert.